Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Juste avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Sur quel produit aimeriez-vous voir des reviews? Parce que là, GearBest me propose des smartphones, il me propose d'autres imprimantes 3D, il me propose des trottinettes, donc j'imagine qu'il va dire là, des petits scooters électriques. Donc voilà, je me demande c'est quoi votre avis là-dessus. Si je suis pas trop stupide, je vais laisser un lien dans la description pour que vous puissiez en quelque sorte répondre à un petit sondage pour que ça me donne une bonne idée. Donc là, à savoir que je travaille sur un review d'imprimante en ce moment, que je suis pas encore prêt à sortir parce que je suis pas capable d'avoir encore des bons résultats, mais c'est une imprimante à 2 extrudeurs, donc 2 couleurs en même temps. Puis aussi, j'ai une imprimante qui s'en vient. Elle est encore aux douanes, donc je devrais l'avoir dans quelques jours. Donc voilà, il y a 2 reviews d'imprimantes qui s'en viennent éventuellement. Qu'est-ce que vous voudriez voir de différent? Laissez-moi savoir. Alors aujourd'hui, je propose qu'on teste des nouveaux filaments, donc filaments transparents et filaments bronze, donc le filament de bois. On va laisser ça pour une autre journée et c'est quand même lourd, tous ces kilos de plastique, même si j'ai des boîtes vides là-dedans. Donc on a déjà testé le plastique flexible avec la coque de téléphone que j'ai imprimée dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser avec le PLA de couleur bronze. Donc c'est pas des particules de bronze qu'il y a dedans, c'est juste la couleur qui est bronze. Puis aussi, on va s'amuser avec le filament transparent. Et par transparent, on veut certainement dire translucide. OK, alors, on va commencer à déballer. Donc, on va regarder le PLA transparent pour commencer. Donc, comme je vous ai dit, c'est probablement plus translucide que transparent. Donc, ouais, c'est ce que je constate. Je vais vous ouvrir ça là, rapidement. C'est assez compliqué de faire du filament qui va être transparent parce que même si le filament est transparent, quand on va imprimer avec la température et tout, avec les layers différentes, ça va toujours faire de la petite réfraction de lumière. Puis ça va faire que ça ne sera jamais parfaitement transparent. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez la couleur. Vous voyez déjà que c'est pas exactement transparent. Puis on voit ici, peut-être que si je mets mon doigt en arrière, vous voyez qu'il y a effectivement une différence. Sauf que c'est pas transparent, c'est translucide. Donc, moi, je pense que ce truc-là, ça va être surtout utile quand on fait des impressions 3D et qu'on veut laisser passer de la lumière au travers. Donc, je vais vous montrer certains trucs que j'ai trouvé assez cool sur Internet. Donc, aujourd'hui, on va se servir de ça pour faire une de ces idées. Et aussi, on va regarder le filament couleur bronze, que je le répète encore une fois, c'est pas des vraies particules de bronze dedans, c'est juste la couleur, parce que ça existe du filament avec des vraies particules de bronze. Sauf que quand il y a du métal dans notre plastique, ça peut user notre buse d'impression plus vite. Donc regardez à quoi ça ressemble. On voit que ça réfléchit quand même pas si mal la lumière, donc c'est intéressant. Donc je vous montre un petit morceau de filament, j'espère que le focus va bien se faire, voilà. Donc, quand je le bouge, là, on voit que la lumière reflète un peu dessus. Donc, certainement, là, ça ressemble un petit peu à du bronze. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec la chaleur et tout quand on va l'imprimer. Au début, je voulais faire 2 impressions complètement différentes. Donc, une bronze et une transparente ou translucide. Sauf que j'ai trouvé quelque chose sur Internet qui a l'air assez cool et qui va nous permettre de combiner les 2 couleurs dans le même projet. Ça va être assez chouette. Donc, suivez-moi. Je vous invite. On s'en va à l'ordinateur maintenant. Donc, comme je vous l'ai mentionné tantôt, le filament translucide, ça peut être très intéressant quand on fait des projets qui interagissent avec la lumière. Donc, si on a par exemple un projet dans lequel il y a une LED, bien, on peut avoir quand même une petite surface qui est imprimée de façon translucide. Comme ça, on ne voit pas la LED elle-même, sauf qu'on voit la lumière qu'elle projette. Donc, par exemple, avec ce truc-là, que ça imite un genre de glaçon, bien, quand c'est imprimé, si on le fait vide à l'intérieur, on va pouvoir mettre une LED dedans, puis on va éclairer tout le truc de la couleur qu'on veut. Donc, c'est quand même chouette. Sinon, il y a même concept, un genre de cristal, donc ça s'imprime comme ça. Puis ensuite, ben, à l'intérieur, on met une LED, puis ben, ça donne un truc qui illumine comme ça. Donc c'est quand même chouette. Ensuite, un petit boîtier de contrôle. Encore une fois, imaginez si on met des lumières dedans, ça peut donner un look assez cool. Moi, je vois bien des lumières bleues là, autour de l'écran, ça pourrait être super chouette. Sauf que moi, ce que je veux fabriquer aujourd'hui, c'est ce truc-là. Donc, c'est une genre de petite lampe. Donc, eux, ils s'en servent de décoration pour mettre dans le sapin de Noël. Mais moi, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'imprimer en bronze la structure, donc qu'est-ce qui est noir ici, et imprimer en translucide les genres de petites fenêtres. Donc, tout est là. Donc, ça, c'est nos petites fenêtres qu'on imprime 4 fois. Ensuite, on a
une partie de la structure. Ensuite, on a le toit. Et ensuite, on a la petite croix qui va dans la fenêtre juste ici. Ensuite, une fois que ça va être fabriqué, j'ai hâte de voir déjà, ça va avoir l'air à quoi avec les couleurs. Mais aussi, après ça, on peut mettre une LED dedans. Pourquoi ne pas la brancher sur un Arduino et ensuite faire varier l'intensité de la lumière pour imiter peut-être une flamme. Donc, je pourrais mettre par exemple une lumière jaune, une lumière rouge, faire alterner un petit peu les couleurs. Ça pourrait être intéressant. Donc, on va voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc, je viens juste de télécharger les fichiers. On va aller mettre ça dans Cura. Je vais imprimer la partie translucide sur la Anycubic i3 Mega parce qu'on a le plateau chauffant qui est chouette. Là, ça colle bien. Pas besoin de mettre de brim autour. Donc, j'imagine que ça va bien se passer. Et ensuite, la structure de la lanterne, je vais la faire sur la Creality CR10. Donc, je risque de faire imprimer les deux en même temps. On va profiter du fait que j'ai plusieurs imprimantes 3D. OK, alors j'ai tweaké un petit peu, puis je pense que j'ai trouvé les paramètres que je vais utiliser pour chaque imprimante. Donc, premièrement, sur la Creality CR10, donc comme j'ai dit, je vais fabriquer la structure de la petite lanterne. Puis, j'ai mis tout ça à 200% parce qu'à 100% de scale, je trouvais que c'était un petit peu petit. Je veux dire, c'était fait pour mettre dans un sapin de Noël quand même. Donc, moi, je veux que ça soit un petit peu plus gros. Ça va être un petit peu plus chouette. J'ai mis une layer height 2.2 parce qu'il n'y a pas tant de détails. Le seul endroit qu'il y a des détails, c'est pas mal juste le toit de la lanterne. Donc, ça va bien se faire. Je pense à 0.2, ça va être correct. Wall thickness 0.8, ça n'a pas besoin d'être vraiment plus épais que ça parce que ça n'a pas besoin d'être tant solide. 10% de fil, ça va être correct aussi. J'ai mis la température à seulement 200 degrés au lieu de 210 parce qu'il va falloir que ça se promène souvent la tête d'impression entre par exemple cet étage-là, cet étage-là, cet étage-là, cet étage-là, ensuite cet étage-là. Il va falloir que ça se promène souvent. Donc je me dis que peut-être qu'en le mettant 10 degrés moins chaud que d'habitude, je peux peut-être me sauver de quelques bavures que j'aurais sinon. Print speed, je ne l'ai pas mis si rapide que ça, je l'ai mis à 50, ça devrait être bien. J'ai mis du support parce que cette pièce-là ici, si on regarde en dessous, on voit que il y a du vide en fait. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui est vide. Donc, si je regarde qu'est-ce que ça donne avec les layers, on voit qu'on va avoir du support. Donc, tout ce qui est en bleu ici, ça va être du support jusqu'à ce que ça se remplisse au complet. Puis ensuite, on tombe dans le 10% de fil. Donc, ça devrait être chouette. Ça devrait bien se passer. J'ai mis un brim de juste 2 mm. Donc, ça, c'est le petit truc bleu sur le côté. Donc, ça va nous permettre de s'assurer que ça colle bien avant qu'on commence à faire les vraies premières layers de nos impressions. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour la Anycubic. Donc, ça va juste être nos petites fenêtres en plastique translucide. 200% ça aussi, bien sûr, pour le scale. Et puis, j'ai fait ça aussi en 0.2 mm. J'ai entendu dire que plus on prend une bonne résolution en impression translucide, plus ça va devenir translucide / transparent parce que la buse, à force de passer, elle refait fondre le plastique un petit peu puis on dirait que ça fusionne mieux. Sauf que regardez ce qui fait quand je le mets par exemple à 0.1, ça me donne un truc genre 10 heures. Voilà, 9h53, c'est juste long pour rien. Je vais le mettre à 0.2. De toute façon, nous, on va mettre une petite lumière à l'intérieur, donc ça va être amplement. 0.8, on s'en fout parce que de toute façon, je suis à 100% infill, 200 degrés, voilà. 50 mm/s aussi en déplacement, pas besoin de support ici, donc voilà. Donc, on va aller mettre ça dans les imprimantes et on va se préparer à imprimer. Tout semble bien se passer jusqu'à présent. Vous pouvez voir que ça colle super bien. Puis même l'autre côté pour nos parties transparentes qui sont très translucides en fait. Donc là c'est sûr qu'on a juste une layer d'épaisseur, mais regardez, on voit quand même le motif du plateau chauffant même à travers le plastique. C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs layers, donc ça va devenir de moins en moins transparent, mais quand même ça va être super cool avec les petites lumières dans la lanterne. Je pense que ça va être excellent. Comme à l'habitude, la GoPro est là. On va avoir un beau petit time-lapse. Donc, c'est parti!
Ok, alors ça a fonctionné au final. J'ai ma petite lanterne avec de la petite lumière à l'intérieur. Donc moi, je vous conseille juste d'acheter les fausses bougies qui clignotent un petit peu. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fabriqué la mienne. Puis c'est complètement overkill, c'est complètement stupide. Donc je vais la débrancher pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, puis je vais vous raconter un petit peu comment je l'ai assemblé. Donc on a la petite lanterne, voilà. Puis ça se branche là directement dans le mur avec un petit adaptateur pour téléphone. Si je rouvre le dessus, je l'ai tout simplement fixé avec des petits velcro que j'ai collés. Puis j'en ai collé aussi en haut. Donc voilà, ça tient par des velcro. Puis à l'intérieur, voilà, j'ai un petit système. On s'en reparle bientôt. Donc pour assembler cette partie-là, j'ai simplement mis de la colle sur les côtés. Puis ensuite, j'ai mis les petites fenêtres en plastique à l'intérieur. Puis bien sûr, ça a tout collé. Ensuite, avec de la colle, j'ai collé les petites croix décoratives. Donc pas très compliqué, c'est essentiellement juste de la colle. Ensuite, pour ce truc-là, on a un petit endroit, on a un petit trou ici où est-ce qu'on peut mettre un petit crochet. Sauf que moi, vu que c'est branché à un Arduino, j'ai fait un trou avec une perceuse qui sort ici. Puis comme ça, je suis capable d'avoir mon alimentation ici. Et comme ça, je suis capable d'avoir mon alimentation ici. Pour mon petit système de luminosité, c'est pas très compliqué. Une lumière jaune, une lumière rouge, et ça aussi, c'est une lumière jaune. Elle n'a pas de revêtement jaune, sauf qu'elle émet de la lumière jaune. Puis ça, c'est relié à des résistances. Donc en général, là, quand on y va avec du 5 volts, des LED comme ça, on dirait de mettre une résistance de 220 ohms environ. Moi, j'en avais pas, donc j'ai mis des 320 ohms, donc ça change pas grand-chose. Ça éclaire quand même pas mal, puis ça les protège. Et ensuite, ces fils-là sont reliés à un Arduino Pro Micro, donc le genre de truc qu'on peut avoir pour 2 $ sur eBay. Et c'est branché sur des pins PWM. Et le Arduino, je l'ai programmé pour que chaque LED scintille de façon aléatoire. Donc avec les deux lumières jaunes qui ont des teintes un peu différentes et la lumière rouge, ça fait comme une petite imitation de flamme qui scintille dans la lanterne. Donc c'est assez chouette. Donc encore une fois, si vous voulez éviter de faire un truc stupide comme ça qui est presque trop gros pour rentrer là-dedans, faites juste vous acheter là, les fausses chandelles en plastique avec une petite batterie dedans, puis ça clignote un peu, c'est super joli, ça va faire la même chose. Je déconseille de mettre une vraie chandelle dedans parce que sinon ça va probablement vous faire un joli petit trou tout fondu ici. C'est du plastique après tout. Donc là, parlons du filament comme tel. Donc le filament bronze, il perd un petit peu de son éclat une fois qu'il est imprimé. Il garde un petit peu de son brillant d'origine. Genre en ce moment avec mes deux lumières pour filmer, quand je fais ça comme ça, je le tourne un peu, peut-être que vous êtes capable de voir la caméra. On voit la lumière est un petit peu reflétée, donc ça brille encore un petit peu, mais il perd certainement un peu de son éclat. Côté qualité d'impression, c'était très bien aussi. Par contre, on voit un petit peu le motif intérieur, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. On voit un petit peu le infill, donc peut-être mettre des shells un petit peu plus épais, donc des côtés plus épais pour pas qu'on voit le infill. Moi, je trouve que ça donne un motif qui est quand même intéressant. On dirait que c'est comme le toit de la lanterne, c'est cool. Donc dans ce cas-là, moi, je trouve que ça fonctionne assez bien, mais bref, à considérer si vous aimez pas ça. Mais sinon, à 200 degrés, ça s'est super bien imprimé. Zéro bavure, littéralement zéro. Mon support qui était en dessous, vous l'avez vu, ça s'est enlevé d'un coup. Donc j'ai juste tiré un coup, puis tout est parti super facilement. En fait, ça m'a beaucoup surpris. Pour le plastique translucide, c'est quand même épais, donc on voit pas trop au travers, sauf que si je mets mon doigt, vous voyez que mon doigt, il se déplace. Puis avec la lumière à l'intérieur, on était capable de voir la lumière à travers. Donc, ça fait exactement ce que je pensais que ça ferait. S'il y a juste une layer, par contre, c'est presque transparent, c'est assez impressionnant. Donc, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, ça serait essayer de faire juste une layer d'épais, mais à 0.3 mm d'épais. Donc peut-être que ça serait pas si mal puis qu'on verrait plus au travers. Donc ça serait quelque chose à essayer. OK, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous voulez vous procurer du filament bronze ou encore du filament transparent, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Même chose si vous voulez vous procurer les imprimantes 3D, il va y avoir plein de liens pour vous. Donc cette vidéo a été quand même très longue à faire parce que c'est long à imprimer. Puis en plus, il y a tout le côté électronique que j'ai fait qui n'était pas vraiment prévu à l'horaire, mais je l'ai fait pour vous. Parce que je me suis dit que ça serait beaucoup plus cool un truc qui allume qu'un truc qui allume pas. Donc allez voir les liens dans la description. Il va aussi avoir le lien vers le sondage pour savoir quel genre de produit vous voudriez voir dans mes prochains reviews. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!